Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler prise de masse musculaire. Et non, ma brassière n'est absolument pas un produit sponsorisé. Je me tenais simplement d'accorder ma tenue vestimentaire au sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Le thème, la question d'aujourd'hui sera pourquoi je n'arrive pas à prendre du muscle. C'est un sujet qui revient très souvent parce que oui, c'est un objectif aussi, il n'y a pas que la perte de poids. Aujourd'hui, on va discuter de ce sujet-là ensemble et je vais vous aider à comprendre les possibles raisons dues à cet échec. Tout d'abord, nous allons parler alimentation. Il est important de manger suffisamment. Effectivement, quand on cherche à prendre du muscle, il faut avoir de l'énergie pour assurer ses entraînements, avoir suffisamment d'énergie apportée par la nourriture afin d'être en bonne santé, être énergique tout le long de la journée. Et du coup, ça passe par une alimentation qui va être plus importante qu'à l'origine, quand l'objectif c'est de prendre du muscle. Et non, 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 je vous vois venir. Cela ne veut pas dire qu'il faut manger de la nourriture qui n'est absolument pas bonne pour la santé. Je parle pas des fast-foods, je parle pas des plats préparés, etc. Non, ce que vous allez mettre dans votre corps va influencer directement vos niveaux d'énergie dans la journée. Donc on s'alimente correctement. Tout d'abord, il faut veiller à ne pas être dans un régime hypocalorique. En effet, si vous cherchez à prendre du muscle, ça va être vraiment compliqué si vous êtes dans un objectif de diète hypocalorique. Ça, ce sera absolument pas la chose à faire. Au contraire, il va falloir augmenter petit à petit vos quantités jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Ainsi, vous allez miser sur tout ce qui va être protéines et graisses de qualité et des glucides aussi pour répondre au stress causé par l'entraînement et au stress de la vie quotidienne. Les nutriments doivent être bien répartis. Ce qui veut dire que de bon matin, on ne va pas manger une baguette avec du beurre, de la confiture et 2 œufs pour les apports en protéines. Non. Au contraire, le matin, on va vraiment miser sur tout ce qui va être graisse de qualité et protéines pour justement activer les fonctions hormonales et le métabolisme et ainsi être énergique tout en ayant apporté les bons nutriments au bon moment. Des exemples que je pourrais vous donner, c'est par exemple favoriser des petits déjeuners à base d'œufs, d'avocat, de noix du Brésil ou d'autres oléagineux, quelques graines comme des graines de sésame, des graines de courge, pourquoi pas du skyr, des produits laitiers ou végétaux qui sont maigres et sans sucre. Parmi tout ça, il ne faut pas oublier tout ce qui va être légumes et fruits qui vont vous apporter pas mal de minéraux, pas mal de vitamines parce que oui, vous en avez besoin aussi et c'est très important même quand on cherche à prendre du muscle. Donc, favorisez du coup des aliments de qualité. Par exemple, pour les œufs, faites en sorte de prendre soit directement chez un petit producteur, soit en magasin, mais des œufs qui proviennent de poules bio ou élevés en plein air, de manière à avoir vraiment des produits qui sont qualitatifs. Plus le produit va être qualitatif, plus il va avoir un intérêt nutritionnel important. Petit point aussi sur l'hydratation. L'hydratation est très importante et elle doit être augmentée dès que vous faites une activité physique. C'est normal, vous avez besoin d'avoir de l'eau dans le corps, vous allez perdre de l'eau et des minéraux pendant un entraînement et pendant toute la journée d'ailleurs, dès que vous allez transpirer, etc. Donc c'est très important d'avoir un apport en hydratation qui soit suffisant. Je vous vois venir les petits chameaux qui boivent un ou deux verres dans la journée. Ce n'est absolument pas bon dans n'importe quel objectif. L'hydratation est un point primordial. Nous allons maintenant parler des possibles difficultés à s'alimenter en conséquence. Et oui, parce que quand on veut prendre de la masse musculaire, il est facile de dire on augmente les quantités, on augmente les repas, mais ce n'est pas facile pour tout le monde, notamment chez les personnes qui ont un petit appétit. Donc ce que je conseille de faire, c'est de fractionner l'alimentation, partir sur 3 repas principaux, plus 2 petits par exemple, donc un encas dans la matinée et un encas dans l'après-midi. C'est possible aussi d'en faire un le soir avant d'aller se coucher. Mais voilà, tout dépend de chacun et de l'appétit de chacun. Autre petite astuce pour les petits mangeurs, ne pas oublier qu'il y a possibilité de se faire des smoothies. Par exemple, si vous avez du mal à vous lever et à manger en conséquence le matin, vous pouvez vous faire un smoothie. Comme c'est liquide,
Bon, certes, ça a moins de fibres, c'est un peu moins intéressant, mais ça vous permet de démarrer avec quelque chose dans le corps, quelque chose d'intéressant. Donc, par exemple, vous pouvez vous faire des petits smoothies avec du lait d'amande, un peu de whey pour compléter en protéines. Vous pouvez mettre à l'intérieur du beurre de cacahuète, des graines de chia, des graines de courge, etc. Pourquoi pas quelques fruits rouges pour donner un petit peu de goût. Vous mixez tout ça au blender et puis ça vous fait un smoothie sympa à boire, plus agréable que si on avait une grosse assiette à devoir manger quand on n'a pas faim. Et ça peut être du coup une bonne idée. Que ce soit au niveau du petit déjeuner bien sûr ou au niveau des collations. Vous pouvez le reproduire plusieurs fois dans la journée. L'inconvénient c'est le manque en fibres, mais quand même vous aurez des légumes, etc. sur les repas principaux. Donc ça viendra combler tout ça. Concernant les compléments alimentaires, dès qu'on a un petit appétit, je conseille fortement d'utiliser du fenugrec. Le fenugrec est une graine ancestrale qui a de nombreux bénéfices, notamment sur la prise de masse musculaire, pour les niveaux d'énergie, la fatigue, et en plus de ça, elle a une action orexigène, c'est-à-dire qu'elle favorise l'appétit. Donc ça peut être bien chez les personnes qui ont du mal à manger. Maintenant, nous allons parler entraînement. Parce que oui, il est important, mais souvent on procède de la mauvaise manière. Ce n'est pas parce que vous souhaitez prendre du muscle, prendre de la masse, qu'il va falloir aller se surentraîner. Pas besoin d'y aller 7 jours sur 7, 2 fois par jour, avec une séance cardio et une séance muscu dans la journée, ça fait beaucoup et ce sera complètement contre-productif. Essayez de vous garder 2 jours de repos dans la semaine, ça peut être bien parce que sachez une chose, c'est que ce n'est pas pendant l'entraînement que vous construisez le muscle, mais c'est pendant les phases de repos et de sommeil, notamment avec la sécrétion d'hormones de croissance, etc. Donc c'est la récupération qui est beaucoup plus importante au final dans la qualité de prise de muscle que l'entraînement en lui-même. Bien que l'entraînement doit être qualitatif, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est pendant l'entraînement du coup que vous devez vous donner et les résultats, la régénération s'opérera pendant les phases de récupération. De la même manière, si vous avez l'habitude de vous entraîner depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à prendre un muscle, c'est peut-être parce que vous ne réadaptez pas vos entraînements. Le corps a une mémoire et si vous lui faites faire toujours le même exercice, toujours avec les mêmes poids, toujours avec la même intensité, à un moment donné, il s'habitue et du coup, vous vous approchez de la stagnation. Du coup, il peut être vraiment intéressant de changer de programme d'entraînement plutôt régulièrement dans l'année, d'essayer de varier les intensités, d'augmenter les charges, voilà, faire en sorte que vos entraînements, même s'ils se ressemblent, eh bien, ils ne soient pas répétitifs pour le corps. Donc voilà, augmenter les poids, changer un petit peu l'intensité, apporter un peu de cardio, faites des séries plus ou moins courtes, plus ou moins longues et avec tout ça, ça devrait vous débloquer votre palier de stagnation. Autre chose super importante dans n'importe quel objectif, pour atteindre son objectif, il est judicieux de s'intéresser à son état de santé. Si vous avez un stress chronique, que vous avez des troubles digestifs, que votre sommeil n'est pas bon, que vous avez de mauvaises sécrétions hormonales, tout cela va impacter indirectement votre prise de masse musculaire ou votre perte de poids, peu importe l'objectif comme je disais. Donc veillez à avoir une santé qui soit bonne. Vous pouvez tout simplement passer des prises de sang, bien qu'elles ne soient pas hyper complètes. C'est d'ailleurs un très gros problème aujourd'hui, je trouve. Mais voilà, essayez de faire une prise de sang ou de vous-même vous poser des questions. Est-ce que quand je mange, je me sens bien ou est-ce que ça me provoque des ballonnements? Est-ce que pendant la journée, je me sens énergique ou au contraire, je me sens fatiguée de longue? Est-ce que, arrivé le soir, j'ai envie de dormir, de m'affaler sur le canapé et de ne plus rien faire? Ou est-ce qu'il me reste encore de l'énergie pour poursuivre ma journée? Voilà, toutes ces petites questions, s'intéresser sur soi, se poser des questions. Des fois, c'est tout aussi simple que ça pour se rendre compte de son état de santé global. Autre chose de très importante qui peut impacter directement la prise de masse musculaire, c'est tout simplement une surconsommation d'énergie. Si vous êtes quelqu'un qui ne mange pas suffisamment et qu'en plus de ça, vous vous ajoutez une charge de travail qui est importante, votre travail est actif, vous allez faire des entraînements super intenses. À la fin de la journée, vous allez peut-être dépenser énormément d'énergie et vous n'allez pas la rattraper sur les repas.
Donc au final, vous allez être en déficit énergétique toute la journée. Donc vous n'arriverez pas à être énergique, vous n'arriverez pas à assurer de bons entraînements et en plus de ça, vous n'arriverez jamais à prendre du muscle. Donc faites attention à manger suffisamment, à s'entraîner correctement, c'est important. Dernière petite chose, pensez à votre sommeil. Comme on en discutait tout à l'heure, c'est pendant les phases de repos et de récupération que vous allez favoriser votre prise de masse musculaire. C'est pendant le sommeil que les hormones de croissance sont sécrétées, que votre système nerveux se remet à zéro. C'est ainsi que vous allez vraiment régénérer tout le corps dans sa globalité. Donc pensez à avoir une qualité de sommeil qui est bonne et en plus de ça, à dormir suffisamment. 7 ou 8 heures, c'est le minimum. Et c'est déjà bien si vous y arrivez. Donc essayez voilà, de prioriser le sommeil, l'alimentation, l'entraînement et votre santé. Pendant ce temps-là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, on a parlé un petit peu de tout ce qui va être alimentation, tout ce qui va être sommeil, énergie et tout ça pour faire une approche globale d'un objectif. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse me l'indiquer en barre de commentaires. N'oubliez pas de me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, de liker, de partager, de commenter et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet tout nouveau que je pense que vous allez apprécier.